Shalom bien-aimés, bienvenue à ce cours de technique de chant intitulé « Les principes de l'harmonie », première partie. Je suis Jean-Christ, formateur à Shada Academy. Dans la section précédente, nous avons vu les altérations. Le dièse pour augmenter l'intervalle de temps d'un demi-ton et le bémol pour diminuer l'intervalle de temps d'un demi-ton. Puis, nous avons pratiqué l'exécution d'un ton ascendant, d'un ton descendant, puis d'un demi-ton ascendant et d'un demi-ton ascendant, et puis d'un demi-ton descendant. Dans cette section, nous allons maintenant aborder la notion des modes. En musique, le mode est une succession, une échelle de notes partant d'un son dit note de référence, encore appelée tonique ou note nominale, jusqu'à la reprise de ce son en plus aigu. Donc on part du grave vers l'aigu, de la note de référence en grave vers la même note en plus aigu. Chaque mode est caractérisé par la description de cette échelle. Donc, il y a une définition en théorie de la musique du nombre de tons et de demi-tons à respecter entre les différentes notes du mode. Et c'est le respect de ces tons et demi-tons qui donne le nom au mode en question. Et donc, partant des 7 notes conventionnelles, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, un mode sera caractérisé par 8 notes appelées degrés. La première note sera appelée la tonique. La seconde note sera appelée seconde. La troisième note, tierce. La quatrième note, quarte. La cinquième note, quinte. La sixième note, sixte. La septième note, septième. Et la huitième note, octave. Voici donc les 8 degrés qui constituent le mode. Et ces 8 degrés sont écrits en chiffres romains. Donc vous verrez sur certaines partitions ou certains scripts de musique, l'écriture de ces 8 degrés se fait en chiffres romains. Il y a 2 modes principaux en musique, le mode majeur et le mode mineur. Pour le mode majeur, il est caractérisé par le fait que voici la succession des tons et des demi-tons entre les différents degrés de ce mode. Entre le premier et le deuxième degré, on doit respecter un ton. Entre le deuxième degré et le troisième degré, on doit respecter un ton. Ensuite, entre le troisième et le quatrième, on doit en respecter un demi. Puis entre le quatrième et le cinquième, un ton. Entre le cinquième et le sixième, un ton. Entre le sixième et le septième, un ton. Entre le septième et le huitième, un demi-ton. Alors cette progression de tons et de demi-tons vient justement de la succession naturelle des notes. De la même manière que entre le Do, Ré, il y a un ton. Entre Ré, Mi, il y a un ton. Entre Mi, Fa, il y a un demi-ton. Fa, Sol, il y a un ton. Sol, La, il y a un ton. La, Si, il y a un ton. Et Si, Do, il y a un demi-ton. Donc, si vous avez bien pratiqué les exercices des altérations dans l'exercice précédent, à l'écoute de ce que je viens de chanter, vous avez pu reconnaître des tons ascendants et des demi-tons ascendants. Eh bien, le mode majeur part à calquer sa structure sur la succession naturelle du Do au Si, et donc du Do qui est rechanté en aigu, pour avoir le mode majeur. Donc la théorie du mode majeur vient du fait qu'on a calqué le nombre de tons et de demi-tons qu'il y a dans la succession naturelle des notes sur les degrés, premier degré, deuxième degré, jusqu'au 8e degré, en respectant un ton, demi-ton, un ton, demi-ton. Le deuxième mode classique en musique, c'est le mode mineur.
Et le mode mineur, lui, est caractérisé par cette succession de tons suivants. Un ton entre le premier degré et le deuxième degré, un demi-ton entre le deuxième et le troisième degré, un ton entre le troisième et le quatrième, un ton entre le quatrième et le cinquième, un demi-ton entre le cinquième et le sixième, un ton entre le sixième et le septième et un ton entre le septième et le huitième degré. Et pour le mode mineur, il est naturellement calqué de la succession naturelle entre le La au grave et le La à l'aigu. Ainsi, quand vous faites La, Si, il y a bien un ton. Si, Do, il y a bien un demi-ton entre le deuxième degré que je viens de faire et le troisième degré. Do, Ré, un ton. Ré, Mi, un ton. Mi, Fa, demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. Voici donc exécutés les modes majeurs et modes mineurs et l'explication de leur origine par la succession naturelle des notes. Le mode majeur, c'est calqué sur la progression Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et le mode mineur, c'est calqué sur la progression La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Voici quelques sous-familles du mode majeur. Le mode ionien, encore appelé mode classique, et c'est le mode de la joie. C'est le mode qui est calqué justement sur la progression Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dans l'écoute des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, on y retrouve une certaine gaieté. Cette succession de notes et ce respect des tons et des demi-tons entre les différents degrés de ce mode suscite de la joie dans l'âme de celui qui écoute cette succession de notes. Le mode ionien est donc très souvent utilisé pour des cantiques de joie. Ensuite, il y a le mode lydien, qui lui exprime plutôt de la profondeur, du mystère, de la réflexion. Voici la succession des tons pour le mode lydien. Un ton, un ton, un ton, demi-ton, un ton, un ton, demi-ton. Alors, si l'on veut faire un exercice pour chanter le mode lydien, voici ce que ça donnerait. Entre la tonique et la seconde, La, La. Seconde tierce, un ton. La, La. Tierce 4, un ton. La, La. 4, quinte, un demi-ton. La, La. Quinte sixte, un ton. La, La. Sixte septième, un ton. La, La. Septième octave, un demi-ton. La, La. N'est-ce pas que c'est beau à l'écoute? C'est le mode lydien. Il exprime de la profondeur et du mystère. Et je reprends la succession de ces notes. La, 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 La. La troisième sous-famille du mode majeur est le mode mixolydien. Il est très souvent utilisé dans les chansons qui sont exécutées dans le style du blues. Voici la succession des tons et des demi-tons à respecter pour le mode mixolydien. Un ton entre la tonique et la seconde, un ton entre la seconde et la tierce, un demi-ton entre la tierce et la quarte, un ton entre la quarte et la quinte, un ton entre la quinte et la sixte, un demi-ton entre la sixte et la septième, et un ton entre la septième et l'octave. Voici ce que ça donnera en exécution de chant. La, 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 la. Voyez donc, toutes ces couleurs de son se retrouvent très souvent dans la plupart des cantiques que nous exécutons. Il était donc bon de parcourir ces familles de majeurs pour que vous puissiez, de votre côté, réexécuter ces modes,
réécoutez encore ce que je viens d'exécuter, passez à la section des travaux pratiques et pratiquez l'exécution de ces notes des différents modes que nous venons de citer, toujours des modes majeurs, mais avec chacun sa spécificité, le mode ionien ou mode classique, le mode lydien, le mode mixolydien. Habituez-vous à l'exécution de ces notes pour ensuite commencer à en sélectionner l'une ou l'autre de manière aléatoire et commencer à composer des cantiques en mode ionien, en mode lydien ou en mode mixolydien. Et vous verrez que par le choix de ces notes, il y a effectivement dans l'âme un ressenti de joie ou un ressenti de profondeur, de mystère ou un ressenti de blues. Et nous terminons avec les sous-familles, quelques sous-familles du mode mineur. Alors, il y a tout d'abord le mode dorien qui transcrit un sentiment de tristesse dans ses notes et qui est très souvent utilisé dans certaines musiques de jazz ou de blues. Voici sa succession de tons et de demi-tons. Entre la tonique et la seconde, un ton, puis un demi-ton, puis un ton et un demi-ton, puis un ton. Chanter, ça va donner ceci. La, 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 la. Voici donc exécutés les différents degrés du mode dorien. Nous passons au mode phrygien. C'est un mode à couleur plutôt espagnole et est utilisé dans la musique de flamenco. Voici la succession des tons et des demi-tons dans ce mode. Un demi-ton entre le premier et le deuxième degré, puis un ton entre le deuxième et le troisième, et dans la suite, un ton, un demi-ton, un ton et un ton. Chanter, cela va donner ceci. La, 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 la. Ensuite, il y a le mode éolien, qui est le mode classique, le mode de base. Il est utilisé dans le blues et il est calqué sur la progression naturelle du la au la, du la grave au la aigu. Ainsi, on l'obtient en chantant simplement la succession naturelle de la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Cela va donc donner ceci. La, 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 la. Et là, je viens donc d'exécuter un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton et un ton entre les différents degrés du mode. Et nous terminons avec le mode locrien, qui est aussi utilisé dans le blues et qui a pour succession de tons et de demi-tons ceci. Un demi-ton entre le premier et le deuxième degré, puis un ton, un demi-ton, un ton et encore un ton. Cela donc va donner ceci. La, 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 la. Et voici donc exécuter les différents degrés des modes majeurs et mineurs. Dans les exercices pratiques, continuez à réexécuter ces notes. Habituez-vous à la couleur, à la mémorisation de la succession des tons et des demi-tons dans ces différents modes. Commencez bien sûr par le mode ionien, qui est le mode classique pour le majeur, puis le mode éolien, qui est le mode classique pour les mineurs. Habituez-vous à la progression do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, puis la, si, do, ré, mi, fa, sol, pour retenir le mode majeur, puis le mode mineur. Et ensuite, habituez-vous aux autres sous-familles pour plus d'enrichissement dans vos musiques et dans vos couleurs musicales. Puis, une fois ces exercices faits, nous passerons dans la section suivante à la notion des gammes.